Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est à la hausse depuis le début de la matinée sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est même allé chercher un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans à 6573 points dans un contexte d'attente toujours de des deux grands moments économiques de la semaine, à savoir la réunion de politique monétaire et la décision de politique monétaire de la BCE, mais aussi la publication de l'indice des prix aux États-Unis pour le mois de mai. Deux moments économiques qui occuperont les investisseurs jeudi essentiellement. En attendant, ces derniers ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques dans la matinée. La production industrielle en Allemagne, tout d'abord, recule de 1% au mois d'avril après avoir enregistré une progression de 2,2% au mois de mars. Un chiffre qui traduit une situation étonnante outre-Rhin où la demande est largement repartie mais où la production baisse, en lien notamment avec les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. En Allemagne toujours, le moral des investisseurs se dégrade de façon inattendue au mois de juin. L'indice du sentiment économique de l'Institut qui mesure les anticipations économiques des investisseurs interrogés ressort à 79,8 points pour le mois en cours contre 84,4 points un mois plus tôt. Un recul que l'Institut explique en partie par une autre statistique, l'indicateur mesurant l'évaluation de la situation actuelle qui selon ces mêmes investisseurs remonte à moins 9,1 points contre moins 40,1 points au mois de mai. Une baisse des anticipations qui s'expliquerait donc selon l'Institut par un niveau déjà élevé de la perception économique actuelle. En zone euro, la deuxième estimation du PIB au premier trimestre fait ressortir une contraction de l'économie finalement 2 fois inférieure à la première estimation qui en avait été faite. Le PIB de la zone euro recule de 0,3% sur un mois, donc sur les 3 premiers mois de l'année, et il recule de 1,3% sur un an, contre un recul précédemment anticipé de 0,56% sur un mois et de 1,8% sur un an. Un PIB plombé notamment par la chute des dépenses de consommation sur la période. En France, la Direction générale des douanes relève un déficit commercial de 6,2 milliards d'euros au mois d'avril après 6,1 milliards d'euros au mois de mars. Une augmentation du déficit qui s'explique par une progression plus importante des importations que des exportations dans un contexte où le déficit se creuse depuis 4 mois dans l'Hexagone. Dans le détail, les exportations ressortent à 40,6 milliards d'euros et les importations à 46,9 milliards d'euros. Leur niveau donc au mois de mars était respectivement de 40 milliards d'euros et de 46,1 milliards d'euros. Les investisseurs qui prendront d'ailleurs connaissance cet après-midi de la balance commerciale, mais aux États-Unis cette fois-ci. Du côté des valeurs à suivre à Paris, on note que Airbus annonce avoir livré 50 avions de plus pour un total de 220 livraisons depuis le début de l'année, une hausse de 38% par rapport à la même période l'année dernière. On note que Getlink annonce de son côté que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche a progressé de 10% sur un an en mai. Le trafic de camions a lui progressé de 25% sur un an. Et on note que le secteur automobile cale aujourd'hui. Renault signe même la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée. Faurecia qui évolue dans le rouge depuis ce matin, tandis que Stellantis et Michelin qui progressé fortement hier reste à l'équilibre actuellement. L'indice Stock 600 automobile recule de son côté d'environ 0,5% à la mi-journée. Restons d'ailleurs dans le secteur automobile pour finir avec l'introduction en bourse de Aramis Group, filiale de Stellantis spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion. Les détails donc de l'introduction en bourse sont à présent connus. La fourchette de prix est fixée entre 23 et 28 euros par action. Stellantis qui compte émettre pour un montant de 250 millions d'euros de nouvelles actions de l'entité, mais aussi 6 millions d'actions existantes qui seront également cédées par les dirigeants de la filiale pour un montant total donc de 388 millions d'euros. La fixation du prix de l'offre est arrêtée au 17 juin et les négociations sur le marché réglementé commenceront le 18 juin.